Bienvenue à ce tour d'horizon des meilleurs moments de la 7e édition des Jeux de la Francophonie. Parmi les innovations apportées pour ces Jeux de Nice, le concours de création numérique. Après un concours très disputé, il a bien fallu une médaille d'or. Mais avant de vous présenter les médaillés et surtout pour l'or, on fait connaissance avec le groupe du Canada. Une performance très physique. Il y a beaucoup d'éléments à contrôler puisque je suis seul à performer. J'ai à performer autant l'audio que le vidéo. Il y a un ami à moi, Manuel Chante, qui a fait l'audio. Il l'a préparé pour moi, mais je dois le performer quand même. En fait, moi, je m'occupe de toute la partie vidéo, photos. En fait, c'est des photos à la base. C'est photos, vidéo, mélangées ensemble. Du travail de 3D aussi. Puis l'audio, ben, j'assistais mon ami pour le guider un peu dans les thèmes que je voulais dans l'audio. C'est ça. Fait que c'est une équipe de deux, en fait, vraiment. Là, ouais. J'ai commencé en 98, fait que ça fait très longtemps. Je suis quand même assez vieux. je suis limite dans les jeux en ce moment. Je suis dans les plus vieux, je pense, dans l'équipe culturelle. Là. Fait que, oui, ça fait très longtemps, mais évidemment, nous, on a vu la technologie passer du VHS, la cassette, qu'on mixait avec des grosses consoles de vidéo aux ordinateurs aujourd'hui. Donc, mais c'est intéressant. Ça a beaucoup changé quand même. Concours de création numérique avec en attraction le vidéo joking et à l'arrivée c'est le Liban qui a été le plus fort. Il a remporté la médaille d'or avec le groupe AICI Expérience. Dans la catégorie des arts du spectacle, il y avait aussi la danse. La compétition de danse de création était un des spectacles les plus attendus au Théâtre national de Nice. Des chorégraphies de rêve assorties de thèmes originaux qui sont allés puiser dans le registre du ballet-bar avec la compagnie Pyramide France, alors que là, on voit plutôt la compagnie du Cameroun qui a fait preuve d'une grande recherche dans sa chorégraphie. La compagnie d'ailleurs du Cameroun qui a remporté la médaille d'or, suivie du Canada. Le Canada qui a aussi séduit le public avec une création très originale qui est allée puiser dans le registre du temps et de la rapidité avec laquelle les relations humaines s'altèrent avec le temps. Médaille d'argent donc pour le Canada, tandis que le Burkina Faso ferme la marche avec une médaille de bronze. C'était aussi le bouquet final pour le basketball. Vous le savez, une compétition uniquement réservée aux dames avec 12 équipes. Bien sûr, sans la République du Congo, vous le savez, les basketteuses du Congo qui n'ont finalement pas compéti pendant ces Jeux de la Francophonie. Un match très disputé, une finale très disputée entre la Côte d'Ivoire et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des joueuses ivoiriennes qui ont fait montre d'une très grande expérience devant des joueuses belges aussi qui n'ont pas démérité. Alors qu'on le voit avec cette égalité 27-27 entre la Côte d'Ivoire et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pourtant, c'est bien la Côte d'Ivoire qui a pris le dessus, qui a pris le meilleur sur les Belges. Score final pour cette finale
87 à 70. Et on en profite pour parler des matchs de classement. La 3e place est allée au Cameroun. Le Cameroun qui s'impose devant le Canada-Québec 80 à 67. Allez, on marque pour la Belgique. Des points qui n'auront pas suffi puisque les Ivoiriennes finalement se sont imposées. Je vous rappelle le score 87 à 70. Une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire pour ses 7e Jeux de la francophonie. Une autre grande attraction cet après-midi, c'était au Parc des Sports Charles Herrmann avec les grandes finales de lutte, compétition que les dames ont ouverte avec cette victoire de la Camerounaise dans la catégorie des 45 kilos. Autre affiche, autre finale entre le Bénin et le Tchad, victoire de la Tchadienne. Après un combat qui s'est déroulé de manière très rapide. Toujours en compétition individuelle, mais cette fois-ci dans la catégorie des 75 kilos, le Sénégal et le Cameroun, toujours chez les dames. Allez, la Camerounaise, championne d'Afrique par ailleurs, qui a fait montre de son expérience et de toute sa classe, a remporté la médaille d'or devant la Sénégalaise, inconsolable. Victoire d'Annabelle Alila. Voilà, c'est un bon geste. Applaudissez pour ce geste. Allez, des compétitions aussi qui ont vu de grandes finales, notamment les finales hommes avec la catégorie des 65 kilos. D'abord ce combat entre le Bénin et le Tchad. Le Béninois en ceinture multicolore et le Tchadien en ceinture bleue. Et c'est le Tchadien qui a remporté ce combat. Toujours chez les hommes pour la catégorie des 76 kilos. Le Sénégal était aux prises avec le Niger. Victoire du Sénégalais dans la catégorie des 76 kilos. Allez, on reste dans l'arène du Parc des Sports Charles Herrmann avec des catégories beaucoup plus importantes. On est très proche des 100 kg maintenant entre le Niger et le Sénégal. Voilà maintenant dans la catégorie des 100 kilos, toujours dans l'arène du Parc des Sports Charles Herrmann. Le Sénégal qui a pris le meilleur sur le Tchad. Une autre finale très disputée, celle-là aussi, puisque très attendue, un derby entre le Niger et le Tchad.
Allez, le Tchad qui remporte haut la main ce combat dans la catégorie des 120 kg. Toujours au parc des sports Charles Hermann, mais cette fois-ci côté athlétisme. En attraction, le saut en hauteur avec ce saut spectaculaire de 2,30 m effectué par les concurrents à cette compétition. Le Canada qui remporte cette compétition, ce concours. Ils ont tous sauté très très haut, 2,30 m, je vous le disais. Et après les avoir départagés, eh bien, la médaille d'or est allée au Canada, la médaille d'argent à la France et la médaille de bronze au Cameroun. Toujours au parc des sports Charles Hermann, mais cette fois-ci sur les pistes d'athlétisme. La très grande attraction, c'était le 4x400 relais dames. Un relais spectaculaire avec des athlètes qui en voulaient. Elles en voulaient toutes, mais au final, eh bien, un seul vainqueur, la médaille d'or qui est allée aux relayeuses roumaines. La Roumanie, vous le voyez, qui a mené cette course de bout en bout. Les relayeuses roumaines qui sont les plus fortes. Allez, c'est parti, on se rattrape. Voilà, c'est fait. Les Roumaines sont les championnes du 4x400 mètres relais à ces 7e Jeux de la francophonie. Merci d'avoir suivi ce résumé. À très vite pour d'autres temps forts.